Chapitre 9. Grand-papa Joe tente sa chance. Le lendemain, lorsque Charlie revint de l'école et entra dans la chambre de ses grands-parents, il ne trouva pas grand-papa Joe réveillé. Les trois autres ronflaient bruyamment. « Chut !» dit tout bas grand-papa Joe, et il lui fit signe de venir plus près. Charlie traversa la pièce sur la pointe des pieds et s'arrêta près du lit. Le vieil homme lui fit un sourire malicieux, puis d'une main, il se mit à farfouiller sous l'oreiller. Et lorsque la main reparut, elle tenait entre les doigts une vieille bourse de cuir. Tout en la cachant sous le drap, le vieil homme ouvrit la bourse et la retourna. Il en tomba une pièce d'argent. « C'est mon magot !» chuchota-t-il. Les autres n'en savent rien. Et maintenant, toi et moi, nous allons essayer une nouvelle fois de trouver le dernier ticket. Qu'en penses-tu ? Mais il faudra que tu m'aides. Es-tu sûr d'avoir envie d'y laisser tes économies, grand-papa ? Chuchota Charlie. Tout à fait sûr, lança le vieillard avec passion. Pas la peine de discuter. J'ai une envie folle de trouver ce ticket comme toi, exactement. Tiens, prends cet argent, cours à la première boutique et achète le premier bâton de chocolat Wonka que tu vois. Puis reviens et nous l'ouvrirons ensemble. Charlie prit la petite pièce d'argent et quitta rapidement la chambre. Au bout de 5 minutes, il était de retour. « Ça y est ?» chuchota grand-papa Joe, les yeux brillants d'excitation. Charlie acquiesça et lui montra le bâton de chocolat. « Surprise croustillante Wonka aux noisettes », disait l'enveloppe. « Bien !» dit le vieillard. Il se souleva dans son lit et se frotta les mains. « Maintenant, viens t'asseoir près de moi et nous allons ouvrir ensemble. Es-tu prêt ?»« Oui, dit Charlie, je suis prêt. »« Bon, commence à le défaire. »« Non, dit Charlie, c'est toi qui l'as payé. C'est à toi de l'ouvrir. » Les doigts du vieil homme tremblaient épouvantablement lorsqu'il maniait avec maladresse le bâton de chocolat. « C'est sans espoir, vraiment !» chuchota-t-il avec un petit rire nerveux. « Tu sais que c'est sans espoir, n'est-ce pas ?»« Oui, dit Charlie, je le sais. » Ils échangèrent un regard, puis tous deux se mirent à rire nerveusement. « Remarque, dit grand-papa Joe, il y a quand même une toute petite chance que ce soit le bon. Tu es bien d'accord ?»« Oui, dit Charlie, bien sûr. Pourquoi ne l'ouvres-tu pas, grand-papa ?»« Chaque chose en son temps, mon garçon, chaque chose en son temps. Par quel bout dois-je commencer ? Qu'en penses-tu ? Celui-là ? Celui qui est près de toi ? Ne déchire qu'un tout petit bout. Comme ça, on ne verra encore rien. »« Comme ça ? dit le vieillard. »« Oui. Maintenant, un tout petit peu plus. »« Finis-le, dit grand-papa Joe. Je suis trop énervé. »« Non, grand-papa, c'est à toi de le finir. »« Très bien, j'y vais. » Il arracha l'enveloppe. Tous deux ouvrirent de grands yeux. Ce qu'ils virent était un bâton de chocolat. Rien de plus. Soudain, tous deux prirent conscience de ce que la chose avait de comique, et ils éclatèrent de rire. « Que diable faites-vous là ?» s'écria grand-maman Joséphine, réveillée subitement. « Rien, dit grand-papa Joe, rien. Allez, dormez. »